Ok, donc on va voir la dernière partie du QCM. On est arrivé à cette question, la question 9. Donc, calculer le développement limité de la composition de deux fonctions là. On a exponentielle et racine de x plus 1. Donc, je vous donne ici, je vous ai donné exponentielle de x. Ça doit être même connu. Et le développement limité de racine de 1 plus x. Et je vous demande de calculer le développement limité de la composition des deux, de exponentielle et racine de 1 plus x. D'accord? Donc, ici, puisqu'on aura besoin du développement, c'est pas manipuler. Donc, on cherche le développement limité de quoi? Exponentielle racine de 1 plus x. Donc, on veut le développement limité, le point 0 en ordre 3. Ok? Alors, la première chose, donc ça, on peut le voir comme g rond f de x avec, donc bien sûr, g de x, c'est exponentielle x, et f de x, c'est, et f de x, c'est racine de 1 plus x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par f de x, par la fonction à l'intérieur. Donc, c'est quoi le développement limité de racine de 1 plus x? Donc, je vous ai donné, c'est quoi? Donc, si on va voir ici, donc là, je peux laisser même ça grand. Donc, c'est 1 plus x sur 2, moins x au carré sur 8, plus x3 sur 16. Ok, c'est ça qui est donné. J'espère qu'il n'y a pas une erreur ici. Donc, c'est 1 plus x sur 2, moins x au carré sur 8, plus x3 sur 16, plus o de x3. D'accord? Je vais revérifier. 1 plus x sur 2 moins x au carré sur 8 plus x3 sur 16. Ok. Donc ça c'est pour f. C'est bien. Maintenant on passe à la fonction g. Et je vais faire le développement limité de la fonction g, c'est-à-dire exponentielle x. Mais à quel point? C'est pas au point 0. C'est au point a0 de la première fonction f de x. C'est-à-dire au point 1 ici et d'autres 3. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement de variable, on pose grand X égale à X moins le point bien, moins notre point, moins 1. Ok? Alors, exponentielle X, ça devient, donc, ça devient avec ce changement de variable, exponentielle de X plus 1. Donc, on était à petit x au voisinage de 1, maintenant grand X au voisinage de 0. Au voisinage de 0, on a les formules du développement limité. Mais d'abord, je vais écrire ça comme E fois E de X. Et ça, c'est E fois l'exponentielle de X. Je connais le développement limité en 0. C'est tout simplement 1 plus X plus X au carré sur 2 factoriel, c'est 2, plus x3 sur 3 factoriel qui est égal à 6, plus O de x3. Alors, une fois j'ai donné le développement limité de G, qu'est-ce qu'on fait? On remplace grand X qu'on a trouvé ici par
la deuxième partie du développement limité de f. Donc, c'est-à-dire ça, cette deuxième partie ici. Ok, c'est-à-dire on remplace grand X par X sur 2 moins X au carré sur 8 plus X3 sur 16. Alors, avec ce remplacement maintenant, donc avec ce remplacement, ok, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le développement limité, on trouve maintenant le développement limité de G en F. G en F ou G de F de X en point 0 d'ordre 3. Ok, donc qu'est-ce qu'on aura? À la place de grand X, j'aurai cette formule-là et je garde seulement l'autre qui est inférieur à 3. Donc je vais avoir 1 plus. Donc à la place de X, j'ai X sur 2 moins X au carré sur 8 plus X3 sur 16 plus X au carré sur 2, je vais l'écrire comme 1 demi, fois cette formule-là, X sur 2 moins X au carré sur 8 plus X3 sur 16 au carré plus 1 sur 6 fois X sur 2 moins X au carré sur 8 plus X3 sur 16 à la puissance 3 plus O, et on va garder seulement les ordres inférieurs à 3 parce qu'on cherche un développement limité d'ordre inférieur égal à 3. Et donc je vais faire ici les calculs. Donc est égal à E fois, déjà on a 1 plus X sur 2 moins X au carré sur 8 plus X3 sur 16. Ici, c'est une identité remarquable, comme on a vu dans le cours, c'est A au carré plus B au carré plus C au carré plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Donc, ça va donner, et donc A au carré, c'est X au carré sur 4 fois 1 demi, donc c'est X au carré sur 4 fois 2, donc sur 8. Ok, plus ça au carré c'est x4, c'est déjà grand, ça au carré c'est x6, c'est déjà grand, plus donc moins 2ab ou de plus 2ab, donc avec le signe moins, donc on aura x3, 2 avec 2 ça s'en va, il reste 2 fois 8 sur 16. Ok, donc c'est tout ce qu'il va rester ici. Les autres termes, parce que x fois x3 ça va être x4, c'est grand, x2 fois x3 c'est x5, c'est grand. Donc, et dans le troisième côté aussi, c'est une identité remarquable. Ok, A3 plus B3 plus C3 plus 3AB au carré, 3A au carré B et ainsi de suite. Ok, donc ce qu'il va rester, c'est ça à la puissance 3 fois 6. Donc c'est x3 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. 8 fois 6, 40. 48. Donc c'est x3 sur 48 plus O de x3. Ok, donc c'est E fois 1. On va simplifier un peu, plus x sur 2. Les termes en x au carré, on a ici moins avec un plus, ça s'en va. Donc qu'est-ce qu'il reste? Les termes en x3. Le facteur commun c'est 48. Donc ici on a multiplié par 3. C'est ça? Oui, 3.
x3, ici j'ai multiplié ça avec ça se simplifie. Il reste x3 sur 48. Bon. Plus O de x3. Ok, donc on va chercher est-ce qu'on a la bonne réponse quelque part. Donc ici on a ce terme là, non? C'est pas ça. Donc x sur 4, c'était x sur 4 ou x sur 2. Donc c'est ça, x sur 2 et x3 sur 48. Donc c'est ça la bonne réponse. Ok, c'est e fois x sur 2 fois x3 sur 48. Ok, donc j'espère que j'ai pas fait une erreur. Si je fais une erreur, je compte sur vous pour trouver l'erreur et trouver la bonne réponse. On a déjà fait plusieurs exemples de ce genre-là. Alors maintenant, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 de cette fonction-là. Donc bien sûr, ici, il faut passer par les équivalents. Donc on a besoin d'un équivalent du terme qui est en haut et d'un équivalent du terme qui est en bas. Donc, puisque ici on n'a pas que les produits, on a aussi la somme, donc il faut passer par les développements limités pour ne pas faire d'erreur. Donc si je commence par le terme qui est en haut, donc c'est quoi notre... on a x au carré, c'est où? Donc la question c'est calculer la limite quand x tend vers 0. Donc on a x au carré fois, j'ai déjà oublié, x au carré fois racine de x plus 1 moins exponentielle x, et en bas c'était l'arc sinus moins arc tangente. C'était arc sinus moins arc tangente de x sur arc sinus de x moins arc tangente de x. Ok. Alors, je vous ai donné ici tous les développements limités. Donc, là, les développements limités de racine de x plus 1, on vient de voir que c'est 1 plus x sur 2 moins x au carré, je pense, sur 8 plus x3 sur 16 plus O de x3. Exponentielle de x est connue. Donc, il faut arc sinus. Arc sinus, c'est x plus x3 sur 6. Donc, arc sinus de x, développement limité, c'est x plus x3 sur 6 plus O de x3. Et je vous ai donné aussi l'arc tangente de x. L'arc tangente de x, donc l'arc tangente de x, x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5. Donc on n'aura pas besoin de x5 plus 5 ici, ok? Moins x3 sur 3, je vais m'arrêter ici. Bien sûr, parce qu'on va faire la différence, donc il faut qu'on a le même ordre. Donc x5 seulement pour voir est-ce qu'il y a des gens qui suivent le cours. Ok? Donc d'abord, avant de calculer la limite, je vais trouver les... Ok? Je vais trouver les équivalents. Donc ici, on a un x au carré. Ici, racine de x plus 1 moins exponentielle x. Alors, c'est quoi exponentielle x? Exponentielle x, on le connaît. C'est 1 plus x au carré sur 2
plus x3 sur 3 factoriel 6 plus O. Alors, je n'ai pas besoin de tous les ordres. Bien sûr, je ne vais pas prendre l'ordre 0. 1 moins 1, ça va donner 0. Alors, je vais prendre les deux premiers, l'ordre 1. Avec l'ordre 1, on a racine de x plus 1 moins exponentielle x, ça va être, donc pour racine de x plus 1, je vais prendre C2, et pour exponentielle, je vais prendre C2. Qu'est-ce qu'il va rester? Donc, c'est 1 plus x sur 2, moins 1 moins x, plus O de x. Donc, on a pris seulement l'ordre 1. Donc, ça va rester moins x sur moins x sur 2. Donc, déjà, j'ai trouvé un équivalent de ça. C'est moins x sur 2 fois x au carré. Ça va donner x sur 3. Ok, donc j'ai un équivalent. Il me faut un équivalent pour les termes qui sont en bas. Donc, j'ai un arc sinus de x moins arc tangente de x. Et je peux prendre l'ordre qui me donne des choses différentes de 0. Donc, arc sin, si je prends seulement x et x, ça va donner 0, c'est pas bien. Donc, je vais prendre ça, moins ça. Et ça va rester quoi? Donc, c'est x3 sur 6x. Le x avec le x, ça s'en va. Ça reste ça, moins. Donc, c'est plus x3 sur 3 plus O de x3. Et la somme ici, c'est combien? Donc, 3. Donc 6, on a 3 sur 6. 3 sur 6. Donc c'est x au carré sur 2. Plus O 2. Ok, plus O de x au carré. Donc on a un équivalent de ça. Un équivalent de ça, c'est x au carré sur 2. D'accord? Et un équivalent de ça, c'est pas x au carré, c'est x3. Un équivalent donc de ça, c'est x3 sur 2. Et équivalent de ça, donc, on en a aussi. Donc, je peux calculer cette limite-là. Donc, notre limite égale la limite quand x tend vers 0. Donc, cette limite-là égale à ça. Donc, je remplace. On a x au carré fois l'équivalent. Fois. Donc, fois moins x sur 2 fois x3 sur 2. Et ça va me donner, c'est la limite, ou directement. Donc x3 avec x3, ça s'en va. Il me reste moins 1 demi fois, fois 2. Moins 1 demi fois 2, c'est moins 1. Donc la limite, c'est moins 1. Alors je vais voir, est-ce qu'il... J'espère qu'on n'a pas fait encore une erreur. Alors, c'est où moins 1? Donc la bonne réponse, c'était G. Ok. Et la dernière limite, on a la limite, ça c'est très facile. On peut utiliser, puisque j'ai pas donné SH, on n'a pas besoin d'utiliser les équivalents. On peut utiliser la règle d'Hopital. Parce que si je calcule d'abord la limite, on a SH de 0, c'est 0. Moins 0, c'est 0. Donc 0 sur 0. Donc je peux utiliser la règle d'Hopital. Et ça va donner le résultat. Donc on a la limite, je m'excuse. Donc je veux calculer la limite quand x tend vers 0 de x moins SH de SH de x moins x.
f de x moins x sur x3 sur, c'était sur 3 ou sur 2? Sur 3. Donc on va utiliser, comme j'ai dit, la règle d'Hospital. C'est-à-dire la dérivée en haut et la dérivée en bas. Donc en haut, ça va donner la dérivée de SHCCH de x. La dérivée de x, donc c'est moins 1. Et la dérivée en bas, 3 avec 3, ça s'en va, ça reste x au carré. Et je calcule. Donc en 0, on a CH de 0, on connaissait 1. Donc on a 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0. Oh. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais utiliser encore une fois la règle d'Hospital. Donc je vais calculer la dérivée en haut. Ça va donner SH de x. Et la dérivée en bas, ça va donner 2x. Et je calcule SH. De 0, c'est 0 sur 0. Encore une fois, c'est la règle d'Hospital. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de CH. La dérivée de SH, c'est CH. Et la dérivée en bas, c'est 2. Et donc ça va donner CH de 0, c'est 1. 1 sur 2, c'est 1. 1 demi. Donc la bonne réponse, c'est 1 demi. Je cherche ici. Donc c'est où il est 1 demi. On n'a pas un demi. Alors, c'est pas logique. Il faut... peut-être que j'ai fait une erreur. L'examen précédent. On n'a pas un demi. Je vais revoir les calculs. Donc c'est h de x moins x, x3 sur x3. Donc la dérivée ici c'est h moins 1, oui. La dérivée 3. 3 avec 3, ça s'en va, ça reste x au carré, oui. Donc j'ai fait une erreur quelque part. Peut-être que je l'ai changé après, je sais pas, avant l'examen. Et ça c'est une version ancienne, je sais pas. J'espère bien que j'ai changé avant l'examen. Et donc la dérivée ici c'est SH, le 1, ça s'en va, ça reste 2x, oui. Donc, encore une fois, je pense que j'ai changé à la fin. Donc la limite de ça c'est 1 demi. Peut-être moi, qu'est-ce que j'ai donné? 1 sur 4, peut-être c'est 1 sur 3. 1 sur 3. Donc pour avoir 1 sur 3, peut-être que j'ai effacé quelque chose ici. J'ai 1 sur 3. Je sais pas, mais la bonne réponse c'est 1 demi, ok? Peut-être si j'efface ici, si je fais x au carré, si je fais x au carré, j'aurai 2 sur 3. 2 sur 3, x. 2 sur 3, x. Et c'est 3 sur 2. Est-ce que j'ai 3 sur 2? Non, j'ai 1 sur 3, peut-être c'est la bonne réponse. Donc pour avoir 1 sur 3, 3, donc pour avoir 1 sur 3, peut-être que j'avais 2 ici. Ouais, 3 sur 2. Non, 3 sur 2. J'avais 6. 6. 3 sur 2. Je sais pas, mais il y a une erreur quelque part ici. Ok? J'espère que j'ai changé avant l'examen, que j'ai vu l'erreur avant que j'ai posé l'examen. Puisque personne l'a signalé, peut-être que j'ai posé 3, avec 3, x au carré. Il reste 2.
Peut-être ici, il était 6. Si je mets ici 6, si je mets ici 6, oui. Donc si on veut changer un peu, mais donc si je pose ici 6, d'accord? Pendant que je pose ici 6, donc j'aurai 3 avec 6, donc ça reste x au carré sur 2. Et quand je dérive ici, ça reste 1. Et ça reste 1. Je sais pas, mais c'est clair qu'il y avait une erreur. Okay. Donc comme vous voyez, l'examen il était très très facile. Et comme ça, on va s'arrêter ici.